Le géant américain Amazon serait sur le point d'installer un dépôt au nord de Nantes. 120 000 mètres carrés de terrain, soit 12 terrains de foot, y ont été achetés par un promoteur parisien et les chiffres qui tournent donnent le vertige. 110 millions d'euros d'investissement et jusqu'à 1700 emplois à créer. Objectif, servir de relais pour une zone couvrant toute la Bretagne et allant de Caen à Poitiers, en particulier dans le cadre de l'offre Prime qui promet une livraison à J+1. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était en déplacement à Vannes ce vendredi. Il y a en particulier annoncé un assouplissement d'un certain nombre des règles régissant la garde à vue et les enquêtes policières. À son arrivée, une petite manifestation de soutien aux migrants a été rapidement éloignée. Dispositif inédit en vue sur Belle-Île-en-Mer au large du Morbihan. À partir d'avril ou mai 2019, une dizaine de véhicules électriques qui seront mis à disposition des habitants et des visiteurs sous forme d'autopartage. Le système sera alimenté par des panneaux solaires installés sur le toit des principaux bâtiments publics. Les îles du Ponant se veulent à la pointe de la transition énergétique et visent pour certaines d'entre elles une consommation électrique 100% renouvelable d'ici 2030. C'est la fin d'une époque. Les dernières enchères de l'hôtel des ventes de Morlaix retentiront ce lundi après près de 70 ans de relance et de coups de marteau au centre-ville. Quelques 1000 objets y seront exposés ce week-end avant la dernière séance. L'activité reprendra ensuite dans les anciens locaux des chiffonniers de la Joie, près des Écluses. Enfin, Merzine, un des plus anciens groupes bretons de rock, est de retour. Les Landernais ont présenté ce jeudi soir à la Carène à Brest des extraits de leur nouvel album Nomade qui sortira le 5 octobre. Un album engagé et leur premier sur V-Records, le label de No One Is Innocent. Une vidéo à retrouver en intégralité sur le telegram.fr.